donc c'est lui qui va porter maintenant l'information. Donc on va mettre, donc phi k, on va mettre dessus le signal. Et si on met dessus le signal va varier entre deux valeurs. Donc les valeurs binaires arrivent, et bien phi k va prendre encore elle-même, va prendre deux valeurs qui vont définir, qui vont correspondre à chacune des valeurs des bits arrivés. Donc la règle, ici, vous voyez, on fait une règle, donc vous voyez, la règle, donc ici, lorsque dk égale à 0 qui arrive, alors à ce moment-là, pk, on lui donne la valeur 0. Alors quand je dis dk, c'est la même chose que ak égale moins 1, hein, dk égale 0 ou ak égale moins 1. Donc dès qu'on voit 0 pour dk0 ou pour ak-1, on donne la valeur à la phase ik qui est égale à 0. De même, ici, vous voyez que si dk égale à 1, à ce moment-là, la phase va prendre la valeur. Donc, vous voyez que lorsqu'il y a les 0 et les 1 qui défilent, eh ben, en fonction de ces 0 et de 1, on donne des valeurs à phi k qui peuvent être soit 0, soit pi. Donc, vous voyez que les valeurs qui prend phi k ici, soit 0, soit pi. Alors, donc, si on remplace dans la formule que nous avons lancée tout à l'heure, donc ça veut dire que lorsque j'ai 0, c'est-à-dire lorsque dk égale 0, j'ai phi k qui est égal à 0. Donc si j'ai phi k égale à 0, donc A cosinus oméga pt plus phi k qui est égal à 0, donc le signal modulé, ben, ça va être ce signal-là lorsque j'ai ici un 0. Donc, et évidemment, lorsque j'ai un 1, ça veut dire que phi k égale à pi, n'est-ce pas? Donc, si phi k, vous voyez, phi k égale à pi lorsque dk égale à 1, donc à ce moment-là, j'ai cosinus oméga t plus pi, et ce qui revient à moins a cosinus oméga t. Donc, vous voyez que tout se passe comme si on avait ici une expression où donc j'ai le cosinus oméga pt ne varie pas et c'est le A qui varie. Vous voyez que ce que je vous ai expliqué la dernière fois, je vous ai dit c'est le paramètre qui varie qui nous donne le type de modulation. Comme ici on voit que c'est l'amplitude qui varie, vous voyez que la modulation de phase que nous venons d'étudier est équivalente à une modulation d'amplitude puisqu'on a A moins 1, A, donc c'est une modulation d'amplitude. Et évidemment ici, le problème, c'est que sont porteuses, puisqu'ici, vous voyez bien que nous avons ici A cosinus oméga t et nous n'avons pas les autres éléments. Donc, de façon générale, donc ici, vous voyez que si vous voulez réécrire un petit peu tout ce que nous venons de dire, donc on peut écrire le A cosinus oméga pt A cosinus, et vous voyez que ce terme qui est ici, c'est lui qui va nous donner le plus 1 ou le moins 1 selon qu'on est sur un 0 ou sur un 1. Donc, on va écrire donc ici que le signal modulé BPSK est égal au signal. Alors, souvenez-vous, ça c'est le signal sigma de AKHT moins KT, c'est le signal que nous avons donc réalisé avec un transcodage et la fenêtre de mise en forme, c'est-à-dire c'est le signal en bande de base. Ce signal ici, hein, le signal, c'est ce qu'on appelle le signal en bande de base. Signal en bande de base. Et ça, nous l'avons déjà expliqué plusieurs fois, on l'a toujours prouvé. Donc, donc, vous voyez que ce signal, il est noté ici I de t, donc on peut écrire facilement notre relation comme ceci. Alors, bien sûr, on rappelle ici qu'évidemment, si je l'écris comme ça, c'est parce que j'ai utilisé un code NRZ. Donc, ici, vous voyez, c'est ça qui me donne cette valeur ici. Ne pas oublier aussi que AK va prendre sa valeur dans un endroit B, 1 plus 1, 1 moins 1. Donc ici, sigma, tantôt c'est 1, tantôt c'est moins 1 en fonction évidemment, du DK ou bien de AK. Vous voyez, c'est ça qui nous donne donc le plus et le moins. Donc, alors donc ici, si je regarde au plan temporel, je vais prendre un exemple, comment je vais représenter mon signal. Voilà mon signal à émettre. Donc, vous voyez, ce signal il correspond à 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0.
Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'ai 0 ici, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit, quand on a 0, vous voyez, ici, si j'ai 0, je vais avoir un cosinus. Un cosinus oméga p de t. Donc ici, vous voyez que notre cosinus, alors ici, ne pas oublier que ici on a 1, donc ici, donc pendant. Alors, donc je vais ici en tirer, ben, je vous l'air. Donc on a ici, vous voyez, moins 1, 2, ici le 3. Donc c'est la même chose jusqu'ici, donc c'est 7. Et ici, c'est 1000. Donc, j'ai tracé ces traits pour délimiter les bits. Donc, vous voyez qu'il y a un bit ici, hein, le bit. Alors, donc, le cosinus. Donc, le cosinus, il démarre ici, vous voyez, il démarre comme ça, il va comme ça, et il s'arrête ici. Donc, ça, c'est un cosinus. Pourquoi c'est un cosinus? Parce que j'ai un, alors si vous regardez bien, donc ici, j'ai un 0. Maintenant, vous voyez que ici j'ai un 1. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir moins un cosinus. Donc, ça veut dire que si je suis arrivé ici, maintenant je vais revenir là, je vais démarrer. Attendez, je vais changer de couleur pour que vous puissiez voir bien. Donc, maintenant, le deuxième cosinus, il démarre d'ici et il va faire comme ceci. Et j'ai un 0. Donc, si j'ai un 0, il faut que je revienne ici. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à ce niveau-là. Ce sera toujours des 0. Et quand je vais arriver ici, j'ai un autre 1. Donc, vous voyez que à ce niveau-là, au niveau donc où je passe de 0 à 1 ou bien de 1 à 0, donc à ce niveau-là, ici, vous voyez, il y a ce qu'on appelle des sauts de phase. Des sauts de phase. Et donc, vous voyez que le saut de phase, il va de 0 à pi. Donc, ici, il y a des zéros de phase. Ici, la valeur du saut, c'est pi. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris cela? Si quelqu'un n'a pas compris, il peut poser sa question. S'il faut que je répète, ce n'est pas un problème. Yalla, yalla, ils ne peuvent pas participer. S'il vous plaît, vous pouvez répéter. Voilà. Donc, je vais vous revenir un petit peu en arrière. Donc, vous voyez, soit donc, voilà, ça c'est ce qu'on appelle la représentation temporelle du signal modulé BPSK. BP, alors donc ici, BPSK. C'est-à-dire une PSK binaire. C'est-à-dire, c'est ça ce que ça veut dire. Prenons l'exemple où j'ai 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Comment je vais représenter mon signal modulé? Donc, mon signal modulé, n'oubliez pas que nous avons dit, c'est A cosinus oméga P de T quand D égale à 0, quand c'est un 0, quand l'élément que je veux transmettre est un 0, et moins A cosinus oméga P de T quand l'élément que je veux transmettre est un 1. Jusque-là, c'est bon? Oui. Oui. Alors, donc maintenant, appliquons cela ici. Donc, vous voyez que je veux transmettre un 0. Donc, vous voyez, c'est le 0. Alors, donc, si je transmets un 0, il me faut le cosinus. Donc, le cosinus, c'est ce que je viens de tracer ici en rouge. Donc, vous voyez, il s'arrête ici. Donc, il démarre là, il s'arrête ici. Ça, c'est le cosinus qui correspond donc à notre 0. Après le 0, il y a un 1 qui arrive. Donc, je vais lui appliquer la fonction qui lui correspond, qui est moins A. Donc, moins A, ça veut dire que je ne démarre pas d'en haut parce que sinon, ça va être positif. Je démarre, je vais déphaser de pi.
Donc, si vous regardez votre cercle trigonométrique, vous allez voir que vous avez euh, vous avez 1 à 0 et vous avez moins 1 à pi. Donc, si vous voulez faire 0 et 1, vous êtes obligé de déphaser de pi votre signal. Donc, ça veut dire que si vous vous arrêtez ici, vous allez redémarrer votre signal en bas. Donc, vous le redémarrez et vous faites la même chose. Et il s'arrête, lui aussi, il s'arrête ici. Vous voyez? Est-ce que vous avez compris maintenant? Allô? Oui, c'est bon, merci. Après, c'est la même chose jusqu'à la fin. Alors, les autres, ceux qui n'ont pas, il faut pas vous gêner là, hein, c'est le moment de faire. Même si je ne vous vois pas, c'est pas grave, mais je vous explique. Si quelqu'un n'a pas compris quoi que ce soit, ما كاينش مشكل. Enfin, ما يقدرش يرفد يدو باسكو ما راناش في الآخر مش يقدر يهضر. Alors, mais moi, je ne peux pas lire vos chats en même temps expliquer. Alors, essayez de me parler au micro, parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'écrivent, et là, je n'arrive pas à lire ça et en même temps partager avec vous. Normalement, c'est clair, monsieur. Si c'est clair, donc je vais continuer, donc, mais ne vous gênez pas de me poser vos questions, s'il vous plaît, hein. Allez, donc je vais aller un peu plus loin. Donc on vient de dire, donc on remarque les sauts de phase de pi lorsqu'il y a changement de données binaires. Donc lorsqu'on passe de 0 à 1 ou de 1 à 0, le signal, lui, donc il va être déphasé de pi, il change de phase, il va être déphasé de pi. Donc il y aura un déphasage. Alors souvenez-vous que lorsqu'on avait fait la FSK, on a étudié ce cas-là, mais on avait vu quel est le déphasage qu'on avait vu? Le déphasage, lorsqu'on a travaillé avec la MSK, on avait vu que phi, il faisait un changement de pi sur 2. Il faut retenir ça, hein. Alors, maintenant, pour caractériser notre modulation, on va représenter les états dans un graphe, et ce graphe, on appelle ça une constellation. Donc, la constellation, c'est une représentation des états de modulation. Alors, vous voyez ici, donc, nous revenons un petit peu à notre écriture générale, donc ici, là, donc, alors, l'écriture générale, c'est celle-là, donc vous voyez, donc ici, vous voyez, c'est celle-là. Donc, comme ça, on va raisonner quelle que soit la valeur de phi k au départ, et après, donc on va revenir dans notre état. Donc, si vous revenez ici, vous voyez ce qu'on a écrit, la même chose qu'on a écrit en fait la dernière fois. Donc, on cosinus A plus B, ça nous donne quelque chose comme ça. Et donc, vous voyez bien qu'on obtient un terme en phase avec cosinus phi k, avec la porteuse. Donc, pardon, on obtient un terme qui s'appelle cosinus phi k, qui est en phase avec la porteuse. Et on obtient un autre terme qui s'appelle sinus phi k, qui est en quadrature avec la porteuse, puisque il est sur un sinus. Donc, en fait, ce qui va se passer, donc ça veut dire que, vu que nous avons vu tout à l'heure que phi k ne peut prendre que de valeurs 0 ou pi, donc on va regarder dans le diagramme que vous avez ici, donc là, vous voyez ici, vous avez un diagramme. Donc, vous voyez que dans ce diagramme, qu'est-ce qu'on avait fait? Donc, on a tracé une phase et en quadrature deux phases. Ça veut dire quoi, quadrature de phase? Ça veut dire que nous avons ici le terme I, hein, le terme in phase, c'est le terme I. Et qu'est-ce que c'est que le terme I? Le terme I ici, c'est quoi? In phase. Qu'est-ce que c'est? On avait dit, c'est cosinus phi. Donc, en quadrature de phase, c'est quoi? C'est le sinus Q égale sinus phi. Donc, vous voyez que
Si vous avez donc la valeur du cosinus phi et la valeur du sinus phi, vous pouvez donc tracer votre point qui représente évidemment l'état de modulation. Donc ici, on va représenter, là ici dans ce diagramme, on va représenter les états de modulation. Alors, donc revenons un petit peu en arrière. Donc revenons un petit peu en arrière. Là, vous voyez, donc il est juste là, juste ici. Donc, vous voyez que si je veux tracer mon point, je dois connaître le cosinus phi et le sinus phi, puisque c'est ça, quadrature, etc. Prenons le cas, par exemple, où phi, on avait dit phi prend deux valeurs, soit il prend la valeur 0, hein, soit il prend la valeur 0, soit il prend la valeur pi. Alors, s'il prend la valeur 0, sinus 0, c'est quoi? Sinus 0, C'est 0. 0. Et cosinus 0, C'est 1. c'est 1. Donc, vous voyez que, donc si je prends 0, et je prends mon 0 qui est là, vous voyez, le 0, c'est ce qui est tracé ici, il est situé à une valeur de 1 sur une phase et 0 par rapport à Q. D'accord? Donc, ça veut dire que le point 0, T, il est situé, les coordonnées sinus phi et cosinus phi. Donc, les coordonnées ici, c'est pour le sinus phi, donc on a 0, 0 en Y et 1 en abscisse. Donc maintenant, si je prends, par exemple, maintenant l'autre ici, phi égale pi. Alors, cosinus pi, c'est quoi? Cosinus pi, Moins 1. c'est moins 1. Donc, si je prends donc ici l'autre côté, donc ici que je vais appeler moins 1, si vous voulez, parce que bon, c'est le 1, pardon, c'est le 1. Donc, le 0 et le 1, le 1, le 0 et le 1. L'état 0 et l'état 1. Donc, ici. Alors, quelles sont les coordonnées? Donc, les coordonnées, on avait dit, donc, cosinus, on avait dit, c'est cosinus phi, c'est moins 1. Donc, vous voyez, voilà, cosinus phi, c'est moins 1. Donc, vous avez bien ici moins 1. Et sinus phi, c'est-à-dire ici, vous avez aussi 0. Donc, vous voyez que, quelle que soit la valeur que va prendre phi k, sinus phi, il sera toujours égal à 0. Et donc, on va obtenir deux points, 1 et 0, sur l'axe des abscisses qui est l'axe in phase. Vous avez compris ça? Donc, cette représentation que je viens de vous expliquer, c'est ce qu'on appelle une constellation. Donc, ça, c'est une constellation. Donc, ici, je vais pour باش تفهموها مليح نحكي لكم كاع واش خرجت لكم هنايا. Voilà. Donc ici, voilà votre constellation. Donc comment elle est, votre constellation. Donc votre constellation, donc vous avez un état qui s'appelle 0, qui est situé donc à sinus 0, cosinus égale à 1, et un autre état qui s'appelle 1, qui est situé à sinus 0, cosinus moins 1. C'est bon? C'est bon, là, نعاود. Allô? Allô, C'est clair. allô? C'est clair? غدوة نقول لك اسكو سي اون كونستيلاسيون تقدر تعطي لي لا ديفينيسيون تاعها ما كاش مشكل. Très bien. Alors, revenons un petit peu quelques lignes plus haut. Alors, dans le cas de la modulation BPSK, c'est-à-dire MDP2, BPSK, vous voyez ça. La phase ne peut prendre que deux valeurs, 0 ou bien pi.
Donc, le terme en phase peut prendre les deux valeurs, plus 1 et moins 1, alors que le terme d'une quadrature est toujours nul. C'est-à-dire que in phase, vous voyez, le terme in phase, c'est-à-dire ici, l'abscisse qui s'appelle in phase. C'est-à-dire in phase, c'est ce que je vous ai appelé tout à l'heure, c'est cosinus phi. Et en quadrature, c'est sinus phi. Donc, quand vous donnez à la phase phi les valeurs 0 et pi, le cosinus phi, qu'est-ce qu'il va faire? Le cosinus phi, il va prendre soit la valeur 1, soit la valeur moins 1. Mais le sinus phi, vous lui donnez 0, vous lui donnez pi, lui, il restera toujours égal à 0. D'accord? Donc, si vous dites, je prends la valeur 0 et je vais voir où est-ce qu'il est situé, vous êtes obligé de regarder dans ce diagramme les coordonnées de ce point 0. Les coordonnées de ce point 0, on a c'est cosinus phi et sinus phi. Donc, cosinus phi est égal à 1 et sinus phi est égal à 0. Donc, les coordonnées sont ici. Donc, l'état 0,5, elle est là. Maintenant, prenons l'autre état, l'état pi. Alors, si on dit, pardon, l'état 1, si on dit maintenant à l'état 1, comment il est représenté l'état 1? On avait dit que l'état 1 est représenté par, alors ici, cosinus toujours phi, mais cette fois-ci, phi prend la valeur pi. L'état 1 est toujours représenté par cosinus phi, mais phi, dans ce cas-là, prend la valeur pi. Donc, ça veut dire cosinus pi. Et cosinus pi, c'est moins 1. Moins 1, c'est ici. Donc, ça, c'est moins 1. Donc, vous voyez votre état 1. Ici, vous avez votre cosinus, c'est-à-dire une phase égale à moins 1, et le sinus est toujours égal à 0. Donc, il n'intervient pas. Donc, vous avez ici. Donc, vous avez votre état 0 et votre état 1 qui sont situés à une phase égale ici 1 et une phase égale ici 1 moins 1. Et sinus, il est nul. Est-ce que c'est bon ici? C'est bon? نكملوا؟ نعم؟ On avance alors. Alors maintenant, on va aller à la densité spectrale de puissance. Donc, revenons un petit peu en arrière. On avait dit que le signal en bande de base, hein, donc ici, vous voyez que le signal en bande de base, vous voyez le signal en bande de base, de type NRZ, nous l'avons noté I de T. Donc, il est sur la porteuse qui, elle, nous l'avons noté comme ceci. Ça, c'est la porteuse. Donc, vous voyez le signal à transmettre qui est le signal en bande de base du type NRZ I de T et l'autre signal. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, si on regarde bien, si on revient en arrière, on va voir que cette modulation-là, c'est une modulation qui est semblable à la modulation d'amplitude sans porteuse. Alors, comment on va écrire la densité spectrale dans ce cas-là? Donc, vous voyez que c'est la densité spectrale de l'ensemble est égale à la densité spectrale de notre I de T décalée de F de P plus la densité spectrale décalée de plus de P parce qu'on va de part et d'autre de F de P. Souvenez-vous, on avait dit que le signal, il va osciller de part et d'autre de F de P. Donc, vous voyez que la densité spectrale de notre signal modulé BPSK est égale à A2 sur 4. Et entre crochets, vous avez donc la densité spectrale de I, F moins Fp, la densité spectrale de I, F moins. Alors, mais qu'est-ce que c'est que cette densité spectrale I? Donc, cette densité, nous, on avait dit dans le cours, souvenez-vous, on avait dit que si notre signal est un signal carré, nous avons dit que la densité spectrale est un sinus cardinal. Donc, vous voyez que la densité donc, de I est égale à ça, est égale à TS sinus cardinal. Donc, vous voyez que ça, c'est la transformée de Fourier de ça, la TF. Donc, la TF de ça, ça me donne ceci. Donc, vous voyez,
Donc, j'ai ici TS sinus cardinal. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, je vais remplacer gamma I par sa valeur ici, évidemment avec F qui est donc F moins FP ou bien F plus FP. Donc, si je regarde, maintenant, je remplace là-dedans, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, je reviens, donc, la densité spectrale de mon signal modulé est égale à 2 sur, bien sûr, il y a un TS qui arrive ici, TS sur 4, mais sinus cardinal qui est là, cette fois-ci, donc, c'est de pi f moins fp plus sinus C2 pi f plus fp ts. Donc, ça veut dire, si vous devez tracer ça, vous allez avoir quelque chose qui va faire comme ça. Vous allez donc avoir des choses comme ça, comme on a vu dans le PC, et après, des choses qui vont faire comme ceci. Donc, vous avez le premier sinus cardinal, ça vient ici à f moins f de p, et l'autre, ça vient à f plus f de p. Généralement, qu'est-ce qu'on fait, nous? Ça, c'est quand on a donc deux composantes. On préfère avoir la composante, toujours la composante qui vient ici, ça c'est f de p plus f, et ça c'est f de p moins f. Nous, on préfère toujours garder cette composante qui est ici. Alors, pour garder cette composante, comme c'est la même, donc on va la superposer, mais le niveau ici, il est multiplié par 2, puisque quand on va faire la somme des deux, donc on va trouver le niveau qui est 2 fois donc ici. Donc, vous voyez que en mono, donc c'est ce que je vous ai, on vous trace ici, c'est en mono, ça c'est en monolatéral, c'est-à-dire lorsque vous prenez une seule, celle qui est en haut, donc, la DSP que l'on mesure à l'aide d'un analyseur de spectre correspond à la DSP monolatérale, c'est-à-dire la partie positive de gamma S de F multipliée par un coefficient 2. Donc, ça veut dire qu'il faut doubler l'amplitude. Donc, en doublant l'amplitude ici, vous voyez, on divise par 4. Donc, maintenant, on va diviser et on a uniquement. Alors, donc, vous voyez un petit peu la densité spectrale de puissance de votre signal. Pourquoi on va calculer ça? Quel est l'intérêt de faire ça? Donc ça, je vous l'ai déjà expliqué la dernière fois, c'est grâce à la forme de cette densité spectrale de puissance que l'on peut donc définir un certain nombre de caractéristiques. Alors, regardons un petit peu cette densité. Là, voilà la densité. Donc ici, nous avons tracé cette densité. Alors, donc, vous voyez que nous sommes à f de p, donc ici, et l'autre qui est de l'autre côté, nous l'avons donc enlevé. Donc, c'est une densité normalisée à 1. Donc, vous voyez très bien que c'est ça, donc, ce qu'on appelle un sinus cardinal. Donc, vous voyez le sinus cardinal, donc il fait ça. Donc, en fait, il fait ceci, donc il fait ça, après il fait comme ceci, donc il fait ceci, il fait ça. Et ça continue comme ça. Donc, vous voyez que puisque je suis venu à 0, donc ça va aller de 0 à moins l'infini. Évidemment, le niveau de ce lab va être plus petit jusqu'à ce qu'il arrive à une certaine valeur très petite vers plus l'infini. Plus l'infini. Donc, ça va de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, si on revient un petit peu à la discussion que nous avons menée lors du TP, donc ce signal, théoriquement, il contient une infinité de points et par conséquent une infinité de fréquences. Donc les fréquences sont ici. Attention, pour certains qui n'arrivent pas à comprendre, ça, ce sont les fréquences hein, là, en bas. Hein, ça, c'est des fréquences. Donc quand vous regardez les points qui sont ici, les points comme ça, ce sont des fréquences que vous êtes. Donc vous êtes en train de regarder le nombre de fréquences qu'il y a dans votre spectre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'encombrement spectral de notre signal, c'est-à-dire les fréquences contenues dans ce signal. Donc, maintenant, le problème qui va se poser, c'est de dire est-ce que j'ai un canal de transmission qui pourrait faire passer toutes ces fréquences. Nous avons dit tout au début du cours que impossible de faire ce genre de transmission si on regarde, parce que physiquement, un canal, il a toujours une bande passante bien déterminée, bien limitée. Il n'existe pas physiquement de canaux de transmission qui ont des bandes passantes infinies. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester l'analyse que nous allons faire, c'est de dire, est-ce que uniquement ce lobe qui est ici
peut être transmis sans trop de déformation de notre information. Alors, à ce moment-là, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un calcul. Donc ici, vous voyez le calcul que vous allez faire. Vous allez calculer donc l'encombrement spectral du lobe. Et vous dites donc le lobe, il a donc un encombrement, c'est-à-dire une bande de fréquence, pas une bande passante, une bande de fréquence qui est égale comme ceci. Donc vous voyez que ici, donc, si vous prenez donc B, c'est égal à 2R, égal à 2D, parce que nous sommes ici en binaire. Donc, vous voyez que, mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout l'efficacité spectrale. Qu'est-ce que c'est que l'efficacité spectrale? Donc, vous voyez que c'est le rapport entre le débit et la bande. Et ici, vous voyez qu'il est très, très faible. C'est 0,5 bits par seconde par Hertz. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, si vous calculez votre spectre ici, c'est pour pouvoir dégager. Donc, vous voyez, la bande, on avait dit, c'est FP plus R moins FP moins R, donc plus R. Donc, ça veut dire que, vous voyez qu'en faisant cette différence, vous allez retomber sur 2R. Donc, c'est parce que vous avez négligé les bandes, les bandes latérales. Alors, maintenant qu'on a ça, donc on va regarder un petit peu ce qui va se passer lorsque on veut faire la modulation, comment on va créer notre modulateur. Donc ici, le modulateur, donc vous voyez ici. Alors, le modulateur, donc, c'est pratiquement la même chose que ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc, vous voyez qu'on part de dk, on arrive à AK, donc on ne revient pas là-dessus. Une fois AK est déterminé, le H de K, on ne revient pas là-dessus, puisque on a donc ce qui nous intéresse, le signal à émettre, ici, I de T en bande de base. Et c'est celui-là donc qu'on va multiplier. Donc, vous voyez qu'ici, on fait une multiplication avec la porteuse. Donc, vous voyez comme les traitements que nous avons fait, le calcul que nous avons fait, nous a montré que le fait de multiplier, c'est comme si on avait fait une modulation de phase, alors que la multiplication, elle se fait uniquement dans le cadre de la modulation d'amplitude. Mais ça, c'est un cas particulier. Donc, on obtient le signal. Donc, vous voyez un petit peu, si vous regardez bien, donc toute cette partie-là, donc ici, c'est ce que nous avons l'habitude de faire, donc ici, vous voyez. Donc ça, c'est le transcodeur, et puis voilà, la mise en forme. Et donc après, vous avez donc votre signal, vous allez transmettre sur la porteuse. Vous créez ici une porteuse et vous aurez donc votre signal modulé. Donc vous voyez un petit peu comment on peut faire ce travail. Est-ce que y a-t-il encore quelque chose que vous n'avez pas compris? Non? Vous n'avez pas compris d'où vient cette formule? Oui, ceci, أكتب أكتب معايا, c'est ce que je viens d'entourer. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas compris ici? Ah, très bien. R, c'est la rapidité de modulation, c'est-à-dire c'est la vitesse avec laquelle on change les états de modulation. D, c'est le débit. Par contre, D il correspond au bit. C'est le nombre de bits par unité de temps que la source est en train d'émettre. Lorsque, lorsque nous sommes dans un état binaire, c'est-à-dire lorsque le modulateur TANA est binaire, le nombre d'états par unité de temps ou bien le nombre de bits par unité de temps, c'est le même. Donc, ça veut dire R égale D. Vous avez compris ça? هو تاني الزوج
Comme un état correspond à un bit, donc la durée d'un bit et la durée d'un état, c'est le même. Donc, c'est TS égale TB, et comme R, c'est 1 sur TS et D sur 1 TB, TB égale TS, donc c'est la même chose. R, qui est la rapidité, égale 1 sur TS, qui est la durée du symbole. D, c'est 1 sur TB, TB qui est la durée du bit.